Salut et bienvenue dans la suite de cette formation dans laquelle nous allons voir les tableaux numérotés en PHP. Bien, top, c'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, donc en PHP, il existe deux types de tableaux. Il y a ce qu'on appelle les tableaux numérotés, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a également ce qu'on appelle les tableaux associatifs. Et donc, c'est quoi déjà un tableau? Donc, comme je disais, hein, un tableau, c'est une variable, mais une variable un peu spéciale. Si je prends par exemple ceci, vous voyez ceci. Ici, en fait, j'ai la déclaration d'une variable. Donc, j'ai le nom de ma variable, receipt title. Et ici, j'ai la valeur que j'affecte à ma variable. La variable qui s'appelle receipt title ainsi que sa valeur. Donc, ici, j'ai un ensemble de noms, valeurs. Et donc, pour un tableau, ce sera le même principe, mais tout simplement, ce qui va changer, c'est que on pourra avoir plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs noms, plusieurs clés. Et donc, pour un tableau, voici ce qui va se passer. Pour un tableau numéroté, voici ce qui va se passer. Donc, voilà. Donc, lorsque nous allons construire notre tableau, donc le premier élément aura la clé 0, le deuxième élément aura la clé 1, donc le troisième élément aura la clé 2 et ainsi de suite. Donc, remarquez avec moi que dans un tableau numéroté, donc lorsque je parle de tableau, vous voyez directement le sens du terme, comment on construit un tableau, même sur Excel. Voyez. Donc ici, c'est un tableau à 2 colonnes, donc à plusieurs lignes. Il peut y avoir plusieurs lignes, mais il y a 2 colonnes. Donc, clé, valeur. Donc, la clé ici est, on va dire, l'identifiant unique, n'est-ce pas, de la valeur. Donc, voilà. Donc, on peut également avoir accès à cette valeur grâce à cette clé. Donc, ici, c'est un tableau numéroté. Un tableau numéroté parce que vous voyez bien que la clé commence de 0 à l'infini jusqu'à ce que vous remplissez le tableau. Donc, nous allons implémenter un peu pour voir comment ça se passe. Voilà. Et donc, pour construire un tableau, c'est simple, hein, un tableau numéroté. C'est si simple, rien de plus compliqué. Donc, voilà. Nous avons dit qu'un tableau, c'est une variable. Donc, je crée une variable du genre. Si c'est par exemple recette, je vais écrire ça en anglais. Receipt. Voilà, donc receipt. Et je vais dire égal. Et donc, étant donné que c'est un tableau, je mets les crochets. Et lorsque je mets les crochets, je mets des valeurs à l'intérieur. Donc, ici, je vais mettre des valeurs comme étant des chaînes de caractères. Donc, ici, je vais mettre cassoulet. Je vais mettre des valeurs comme étant des chaînes de caractères. Donc, la première valeur sera cassoulet. Cassoulet. Deuxième valeur, couscous. Couscous. La troisième valeur. Bon, je vais mettre poulet. Sans oublier côte. Voilà. Quatrième valeur. Je vais mettre, voilà, la salade. Voilà. Et point virgule. Donc, ici, j'ai bien construit, voilà, mon tableau numéroté. Donc, vous voyez, admirez la structure, hein, admirez la structure. Et en fait, numéroté ici, en fait, c'est parce que c'est indexé. Donc, le premier élément aura l'indice numéro 0. Ici, le deuxième élément aura l'indice numéro 1. Troisième élément aura l'indice numéro 2. Et ainsi de suite. Un peu comme ce que nous avons vu ici. Donc, la clé, pour la première valeur, la clé est 0. Troisième valeur, la clé est 1. Et ainsi de suite. Donc,
Donc voici en fait comment on peut, n'est-ce pas, créer un tableau numéroté et introduire des valeurs, des chaînes de caractères. Donc on peut construire le tableau comme ceci, ou encore on peut utiliser la fonction array, voilà, comme ceci, array, voilà, et à l'intérieur de lequel je mets toutes ces données. Voilà. Donc, en fait, cette construction. Donc, là, donc ici, j'ai créé directement, j'ai inséré des valeurs. J'ai inséré directement toutes les valeurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux également les insérer une par une. Du genre, ceci. Et voilà. Et nous savons que si je veux insérer par exemple ceci, cassoulet, je sais que cassoulet est à l'indice numéro, donc la première valeur à l'indice numéro 0. Donc là, qui c'est 0. Donc ici, je vais mettre 0 qui serait égal à, n'est-ce pas, cassoulet. Cassoulet. Et donc, le numéro 2. Donc ici, si je pourrais dire ceci. Et donc ici, je mets cela. C'est la même chose. Comme nous avons dit, hein, cette construction et celle-ci donnent le même résultat. Donc, ici, j'ai entré les valeurs directement. Donc, ici, plutôt, je me suis servi de l'indexation. Donc, ici, étant donné que cela est à l'indice numéro 0, donc je mets principe, je mets mes crochets, je mets l'indice et je mets la valeur à laquelle elle correspond. Donc, je peux effacer ça. Hein. Je peux effacer ça. Je pourrais commenter. Donc, notez bien que ceci et cela, c'est la même chose. D'ailleurs, si par exemple j'affiche le résultat, écho, voilà, et je mets ici, je vais plutôt faire, je vais plutôt l'afficher avec une boucle. Je vais faire ceci je vais dire i égale 0 parce que l'indice commence à 0. Voilà. Et donc i inférieur à quoi? Compte et ça va compter quoi? Ça va compter, n'est-ce pas, la valeur du site là. Et i plus. Voilà. Ceci. Je vais tout simplement mettre écho. Voilà. Ici. Ici. Et ceci. Donc, le i.
Donc, en fait, ici, donc, je crée ma variable i, qui est la variable pointeur, qui va me permettre de parcourir le tableau. Et donc, je dis tant que i inférieur. Et donc, ici, en fait, c'est le nombre d'éléments qui est dans le tableau. Donc, ici, il y a combien d'éléments? 1, 2, 3, 4. Il y a 4 éléments. Inférieur. Nombre d'éléments qui est dans le tableau. Et sans oublier l'implémentation, on m'a affiché i. Donc, si j'exécute cela, allons bien voir le résultat qui est. Il y a une erreur, ligne 14. Trop d'erreurs, hein. Et voilà. Donc ici, couscous, cassoulet, voilà. Donc en fait, voici tout ce qui est dans mon tableau. Ça affiche tout simplement. Et donc, si j'ai commenté ceci, c'est commenter ceci et de commenter ceci, vous allez voir que c'est la même chose qui va s'afficher. Rien ne changera. C'est la même chose. Même chose. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Et donc, voilà. Et bien, ce qu'il faut également savoir, c'est que lorsqu'on construit, lorsqu'on construit avec cette méthode, c'est-à-dire individuellement avec les indices, nous ne sommes pas obligés de mettre des indices ici à l'intérieur. On peut tout simplement mettre vide comme ceci. Et PHP va automatiquement donner l'indice automatiquement. Donc si on exécute, ce sera la même chose. Voilà. Donc PHP reconnaît automatiquement et insère les données automatiquement. Donc là, j'ai utilisé une boucle pour pouvoir afficher tous les éléments de ce tableau. Voilà. Donc vous pouvez utiliser la boucle while que nous avons vu précédemment ou cette boucle pour pouvoir afficher tous les éléments de ce tableau numéroté. Je vais effacer ça, ceci aussi, et je vais commenter ceci. Et donc, ici, je peux avoir accès à n'importe quel élément de mon tableau, tout en gardant à l'esprit que le premier élément est au numéro 0. Donc, si je mets 0, en fait, ici, il s'agira tout simplement d'afficher cassoulet. Cassoulet. Si je mets 1, eh bien, ici, c'est quoi? Couscous, très bien, c'est couscous. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, nous avons vu comment construire un tableau numéroté et afficher les éléments d'un tableau numéroté. Donc, nous avons dit que, voilà, un tableau est une variable complexe. Une variable à clé valeur. Donc, ici, il s'agit bien de tableau numéroté. Donc, un tableau numéroté est une variable complexe à clé valeur. Donc, chaque valeur est référencée par une clé. Donc, la clé est unique. Donc, on peut avoir accès à une valeur du tableau grâce à sa clé. Comme ici, par exemple, nous avons eu accès à couscous. Pardon, oui, à couscous grâce à la clé numéro 1 ici. Voilà, comme nous avons pu le décrire ici. Donc, couscous à la clé numéro 1. Et voilà. Donc, on peut également construire le tableau numéroté en détail. Voilà, si je peux le dire ainsi, en détail, en mettant tout simplement, voilà, le nom de la variable. Ensuite, on met les crochets. Et si l'on veut, on met l'indice. Si l'on veut, on laisse les crochets tout vide. Et PHP se chargera tout simplement d'indexer automatiquement, voilà, les éléments. Et puis, on met égal et puis on met la valeur qu'elle doit contenir. Et donc, si vous avez compris cela, c'est que c'est bon. Donc,
Merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.